On est devenu, nous, éco-artisans maintenant depuis 2 ans. Et être éco-artisan, ça veut dire quoi? Comment on le devient? Donc on a passé, moi-même et plusieurs de mes collaborateurs, des formations au sein de la CAPEB, qui est la Chambre des métiers et des artisans pour notre confrérie, on va le dire comme ça. Donc on a suivi un programme de 3 semaines, 3 fois 5 jours, où on aborde tous les sujets se rapprochant de la partie isolation et surtout des points singuliers qui pourraient présenter des déperditions au niveau d'une maison. Donc suite à ça, on passe une sorte de petit examen qui est un QCM avec une quarantaine de questions et il faut répondre à plus de 35 bonnes réponses pour devenir éco-artisan et du coup être RGE. Alors, les ponts thermiques, on peut les avoir quand on a donc en isolation toiture, quand vous n'avez qu'une seule couche, il suffit que la laine entre 2 rouleaux s'écarte un peu au niveau de la pose, donc ça peut être, enfin c'est même fréquent, d'où justement le fait de mettre 2 couches, hein, pour moi c'est vraiment la meilleure solution. Faire attention aussi au niveau des trappes, il faut bien que la trappe soit bien recouverte. Et après, surtout, bien mettre en application la membrane d'étanchéité à l'air qu'on vient scotcher pour éviter justement que au niveau de la membrane, elle vienne s'écarter. Donc on vient scotcher à chaque fois la membrane sur les points singuliers, donc au niveau des prises de courant aussi notamment. Vous avez aujourd'hui donc un matériel qui est adapté à ça pour éviter que l'air passe au niveau des prises de courant. Les fenêtres de toit, effectivement, où là tout a été mis en œuvre via une grande marque très connue où ils ont changé la technique de pose au niveau de leurs fenêtres de toit et qu'ils ont apporté d'autres produits pour justement apporter aussi une étanchéité à l'air. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je pense, toute la filière qui s'est mise au diapason pour pouvoir répondre justement aux attentes des clients et surtout nous aussi des artisans qui demandaient aussi à évoluer par rapport à ça. Alors ça va faire 11 ans que l'entreprise Multispace est créée avec cette spécialité, spécificité d'isoler, faire de l'isolation au niveau des combles. Notre préférence au niveau des matériaux sur la partie isolation va vers la laine minérale, tout simplement pour sa facilité de pose, le fait aussi qu'on ait une gamme qui soit très très élargie au niveau des épaisseurs, ce qui nous permet dans plusieurs cas de pouvoir même doubler les épaisseurs de laine minérale. Alors les différentes techniques de pose concernant l'isolation des toitures, vous en avez 2 qui sont le plus souvent mises en application. La première est le soufflage, c'est-à-dire que vous avez donc une machine qui va propulser de la laine minérale dans les combles perdus. Ça s'applique surtout quand ce sont des combles perdus, c'est-à-dire que les combles ne seront pas aménagés derrière. Donc c'est appliqué au niveau des plafonds. Vous avez donc en général une équipe de 2, donc un poseur qui est au niveau du rez-de-chaussée et qui lui décompacte cette laine minérale et la met dans la machine, qui propulse dans un tuyau qui remonte jusqu'au niveau de la toiture. Comme un gros aspirateur exactement, ou plutôt ce que l'aspirateur aspire, là c'est plutôt soufflé. Et vous avez donc un poseur qui est dans les combles et qui lui projette cette laine minérale qui est décompactée et qui justement vient bien tapisser tout le plafond pour éviter les ponts thermiques. Ça c'est l'idéal. Ensuite, vous avez la méthode par rouleau, où donc on vient tout simplement dérouler une laine minérale sur les plafonds ou sur les rampants, donc pour isoler les combles. Au niveau des toitures, donc on peut aussi avoir une double couche d'isolant. Donc on vient croiser quand c'est comme ça les 2 couches. Vous avez une première couche qui est donc déposée de haut en bas, et ensuite une deuxième couche qu'on vient mettre dans l'autre sens, de façon à bien croiser les 2 isolants et éviter surtout les ponts thermiques. D'ailleurs, pour moi, cette technique de pose est certainement la plus efficace. Alors, le feedback de nos clients qui ont mis en place une isolation
thermique est quasiment tout le temps la même. Il y a plusieurs points. C'est d'abord le confort de vie. Confort de vie, pourquoi? Parce que les factures d'électricité ou de gaz ou de fuel sont à la baisse. Ils ont aussi l'impression de faire un petit pas pour l'environnement. Moi, je pense que c'est un grand pas, parce que si tout le monde participe à ça, bah forcément, ça ne peut être que positif pour la planète et tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et puis, bon, vraiment, ce confort de vie, aussi bien été comme hiver, se protéger de la chaleur et la garder l'hiver. Donc je ne connais personne aujourd'hui qui peut dire qu'il regrette d'avoir bien isolé sa maison. Alors il n'y a pas que l'isolation thermique, il y a aussi l'isolation acoustique. Elle est très très importante, notamment quand on a des habitations proches d'aéroports, d'une voie ferrée, d'une autoroute. Et là aussi, vous avez les laines minérales avec des coefficients qui sont un peu plus importants, avec une densité plus importante, et qui du coup répondent aussi au côté acoustique. Et ça, c'est un vrai confort de vie.